Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha. Aujourd'hui, on va parler d'une grande personnalité très connue dans le monde tunisien. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, pratiquement dans le monde entier, on entend parler de cette personnalité qui est Rabbi Hay Taïb Lomet, Zchuto Tagen Alenu. Déjà qu'on entend le nom, on se pose beaucoup de questions. Ça veut dire quoi, Rabbi Hay Taïb Lomet? On va essayer déjà de parler sur le nom et après raconter un petit peu sur sa vie et bien sûr des histoires, des miracles qui se sont déroulés pendant sa vie et aussi une fois qu'il a quitté le monde. Alors à la base, lui il s'appelle Rabbi Ishaq Hay Taïb Lomet. Il a un cousin ou un oncle. Alors bien sûr, alors qu'on on rapporte des histoires, c'est que souvent, donc, il y a des petites différences, mais bien sûr, c'est que tous y vont dans la même direction. Alors, oui, il s'appelait Rabbi Ishaq Hay Tayyib Lomet. Alors, il est né en 5520. Il est décédé en 5597. Alors maintenant, le nom lui-même, alors pourquoi on l'appelle Lomet? C'est que on raconte que quand il a quitté ce monde, et bien sûr toujours on fait sur la matseva, sur la pierre tombale du Niftar, on marque le nom. Et celui qui avait le marbrier, qui a préparé donc le marbre, il a écrit comme tout le monde, il a marqué son nom, qu'il est décédé telle et telle date. Alors le soir, alors ce marbrier, dans le rêve, il voit Bahitaïb qui vient, pratiquement, il voulait l'étrangler, il lui dit qu'est-ce que tu marques Bahitaïb? Mais il est décédé. Mais tu sais pas que Sadiqim, que les Sadiqim, dans leur vie, ils s'appellent vivants. C'est vrai qu'ils ont quitté le monde, mais ils sont considérés que toujours, ils sont vivants. Alors le marbrier s'est réveillé, effrayé, et tout de suite, il est parti dans la journée. Il a rajouté le mot, la lettre, le mot lo, Rabbi Hay Tayyib, lui il a marqué met, entre Tayyib et met, il a rajouté lo. Et même il y a des témoignages qui disent qu'ils ont vu ça sur l'ancienne tombe, parce que en Tunisie, les Juifs, donc le cimetière de Tunis, il a été déplacé au cimetière donc actuel à Bourgel. Et donc quand ils ont déplacé donc les Niftarim donc du premier cimetière au nouveau cimetière, ils ont fait une nouvelle tombe et sur laquelle ils ont marqué Rabbi Haytham Blomet. Ça c'est Rabotai par rapport à son histoire elle-même. Maintenant la période dans laquelle il a vécu. Alors on raconte que cette période-là, c'était une période très riche en Torah, surtout à Tunis. Contrairement à aujourd'hui, on sait que toujours on dit, bon c'est vrai que Tunis, c'est une ville moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de juifs comme avant, mais avant, il y avait une très grande communauté. Aujourd'hui, la grande communauté des juifs de Tunisie se trouve au sud de la Tunisie. Djerba, Zarzis, surtout ces deux villes-là. Et à Tunis, il reste encore quelques juifs, mais il n'y a pas une très grande communauté. Mais à l'époque, c'est pas seulement qu'il y avait une grande communauté, mais aussi c'est une communauté qui était composée par beaucoup de Talmidei Hachamim. C'est qui témoigne sur ça? Maran Hida. Alors Maran Hida, lui, il a pris sur lui de se déplacer dans le monde entier. Il a pris sur lui ce qu'on appelle Galout. Et il est arrivé même à Tunis. Il est resté un bon moment. Et lui, il témoigne. Il dit qu'à l'époque où il était arrivé, on lui a dit qu'il y avait au moins 300 Talmidei Hachamim. Quand on parle de Talmidei Hachamim, c'est pas stam des gens qui sont dans la Torah, mais c'était vraiment des costauds dans l'étude de la Torah. Et lui-même, il témoignait qu'il avait peur donc de ces Talmidei Hachamim, qu'ils étaient tellement aiguisés dans l'étude de la Torah, et des fois, quand ils entrent dans des discussions, qu'ils pouvaient, hasbi shalom, un petit peu de détruire tous les raisonnements qu'il fait, ce qu'on appelle Ritha de Oraita, mais en tous les cas, il a énormément donc profité. Il était il a beaucoup apprécié donc l'étude de la Torah qu'il y avait à Tunis,
et témoigner. C'est pas seulement que les grands rabbins, ils étaient très forts dans l'étude de la Torah, il dit même il y avait des jeunes à l'âge de 14 ans, on dit Qol'aim el Sara, ça veut dire qu'ils étaient vraiment, ils avaient une étude qui était très précise et ils étaient très très forts dans l'imoud de la Torah. Pour dire que quoi, la bataille, c'est que c'était une époque qui était très riche de Torah. Un jour, on parlera les raisons malheureusement, de ce changement, c'est sûr, parce qu'il y a moins de juifs, et aussi d'autres facteurs qui sont venus pour Hazvi Shalom, malheureusement, donc qui ont touché cette ambiance de Torah dans cette ville-là. Alors on dit à cette époque, il y avait 3 grands rabbanim connus. Il y a Rabbi Mshaoud el-Fassi, qu'on connaît, alors que lui, il est venu du Maroc. On racontera sur sa vie aussi, sa biographie. Et il était venu, il devait aller en Israël, il est passé par Tunis et il est resté sur place. Il y a aussi donc Rabbi Haytaïb Lomet, sur qui on est en train de parler aujourd'hui. Et il y a aussi Rabbi Shu'absis, Srotam Tagin Aleno, pareil aussi, c'était des grands juridis. Alors, la date du décès de Rabbi Haytaïb Lomet, alors, selon, on va dire, chez tout le monde, on dit tous c'est le Yutet qui se lève. Et justement, cette semaine, alors il y a beaucoup qui vont pèleriner à Tunis et vraiment il y a un grand pèlerinage qui se fait et les gens ils font des vœux, c'est connu, les gens, Baruch Hashem. Il y a eu beaucoup de Yeshua, des personnes qui sont parties, ils ont fait des demandes, surtout dans tous les domaines de la vie, Baruch Hashem. Ils ont été répondus, même tout le long de l'année. Il y a des gens, des fois, ils vont pour une journée. Ils arrivent à Tunis, ils pèlerinent Rabbi Haytaïb Lomet et ils repartent. Ils font des vœux. Alors maintenant, donc ça c'est la date qu'a priori tout le monde pense c'est la date qu'il a quitté le monde. Mais Morenara, par exemple, Rabbi Ibn Mazouz Shalita, lui il dit non, c'était pas cette date-là, Yutet Bekislev, mais c'était plutôt Tetzayin Be'iyar. C'est à peu près entre Rabbi Meir Ba'alanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabotai, c'est vrai que c'est bien d'avoir la date précise, mais ça ne change rien. Toujours un tzaddik qu'on va le pèleriner et on va lui demander qu'il prie pour nous dans le ciel, c'est toujours important. Si c'est la date, la vraie date, tant mieux. Sinon, c'est pas. Donc, comme on dit, la connexion, elle est là. Mais surtout, Rabotai, quand on va voir des tzaddikim, c'est vrai qu'on demande que leur mérite il soit avec nous, qu'ils prient pour nous, mais le plus important, Rabotai, c'est qu'on doit nous dire de la même manière que ces tzadikim, ils sont arrivés à ce niveau-là, qu'ils étaient vraiment, ils ont énormément poussé dans la Torah, et qu'Hachem était à leur écoute, ils font des demandes, et ils sont exaucés, alors nous aussi, on doit ce qu'on appelle nous inspirer de leur grandeur, et de ce qu'ils ont fait dans leur vie, et peut-être, comment dire, cueillir un petit peu donc de leur grandeur et nous accrocher dans Torah Mitzvot et Ma'asim Tovim. Alors maintenant, on va raconter ces histoires. C'est vrai que peut-être certains, ils les ont entendues, mais c'est bien toujours de les rappeler et ça donne beaucoup de hizouk. Ça nous renforce beaucoup que nous aussi, qu'on soit attachés avec les tzadikim. Et bien sûr, on a une shi'ifa, une inspiration pour servir à Kadosh Baruch Hu correctement et convenablement. Alors on raconte, il y avait une dame, elle était de la famille Selvira. Vous savez qu'à Tunis, il y avait 2 communautés. Il y avait ce qu'on appelle les Tunisois, il y avait aussi ce qu'on appelait le Grana. D'accord? Alors maintenant, cette femme-là, c'était une donc de l'autre communauté, c'était le Grana. Et un jour, Rabbi Haytaïb, il passait à côté de sa maison et il voyait la femme, elle se lamentait, elle n'était pas bien. La Rabotai, c'est aussi un détail qui est très important, comment les rabbanim, ils sentaient la communauté et ils vivaient dans la communauté. C'est vrai, toujours, il faut avoir ce qu'on appelle une certaine distance. Un rabbi doit avoir avec les gens, mais des fois, c'est que les rabbanim, vu que quelque part, les gens, ils comptent sur eux pour les aider, et des fois, ils ont des problèmes, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de brachot. Alors, les rabbanim de l'époque, c'était comme ça, et ils passaient, ils voyaient cette femme, elle n'était pas bien. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, madame? Et surtout, il sait très bien, c'était des gens très riches, alors si elle se la montre, il doit avoir quelque chose un peu
grave. Il dit, écoutez, Kodarab, voilà, ça fait un certain nombre d'années que je suis marié et moi et mon mari, on n'a pas mérité d'avoir des enfants. Et mon mari, il compte se marier avec une deuxième femme. À l'époque, c'était faisable, deux femmes dans la même maison. Et il lui dit, moi, ça me dérange beaucoup. Je comprends très bien que si lui, il veut avoir une descendance, moi aussi. Mais si Hachem peut faire un miracle pour qu'on puisse avoir des enfants, là, c'est encore mieux et qu'on s'en reste de la tranquillité. Le Rav, il a vu comment la femme, elle était très dérangée, Betsar. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Bezrat Hachem, cette année, tu auras un enfant. La femme, elle entend cette promesse du Rav, elle sait que c'était un homme miraculeux. Déjà, dans l'étude de la Torah, c'était, on va dire, le Hida, comment il a témoigné sur les Rabbanim, et en l'occurrence, il a parlé beaucoup sur le Haïta et Blomet. Alors la femme, elle était très contente, et elle avait espoir que Bezat Hashem, la promesse du Rav, elle va s'accomplir. Et son mari revient, elle dit à son mari, s'il te plaît, je sais que tu es en train de faire une procédure pour chercher pour une deuxième femme, s'il te plaît, laisse-moi une année. Encore une chance. Si d'ici un an, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de descendance, alors tu as tous les droits de le faire. Le mari, il a compris sa femme, il a dit, pas de souci, on attend. Tant qu'à faire, on attend. Effectivement, la femme était enceinte, et Baruch Hashem, elle a eu un garçon. On sait très bien qu'à Tunis, même aujourd'hui dans la communauté tunisienne, il y a dans beaucoup d'autres communautés, il y a ce qu'on appelle la nuit du Zohr, la Bilada. Et donc tout le monde était présent dans cette belle soirée, mais il n'y avait pas seulement donc, des invités de la ville, mais les rabbinim, ils venaient, ils étudiaient. Toujours dans les événements, n'importe quel événement, il y avait une bonne part de l'Imoud Torah. C'est vrai aujourd'hui qu'on assiste à un événement, les rabbinim, ils prennent la parole, ils font des Devrei Torah, des Devrei Hizouk, ils parlent sur l'événement. Mais à l'époque, il y avait des passages de Gemara qu'on étudiait qui sont liés avec l'événement. Et j'ai vu ça beaucoup avec Moreno Arabe, Bougit Sadon, Sadiqa de Shlebracha. On faisait comme ça. Je me rappelle chaque fois qu'il y avait un événement, une Brit Mila, une Bar Mitzvah, alors on était autour de la table avec le Hatan Bar Mitzvah ou un BAP, on étudiait et après, donc, on passe à la Sorda. Il y avait ce qu'il faut, Baruch Hashem. Et donc, effectivement, alors pendant cette soirée-là, il y avait Rabbi Shoabsis, il y avait aussi un grand rab d'Israël, on l'appelait Hacham Kolel, qui était là. À l'époque, il venait des rabbanim d'Israël et il venait voir la grandeur, la Torah de la Tunisie. On disait que Mitunis c'est Torah. Alors, et on voulait démarrer la soirée. La dame, elle leur a dit, Rabotai, attendez un petit peu. On ne peut pas démarrer tout le temps que Rabbi Haytaïb, il n'est pas là. Pour le moment, on ne l'appelait pas Rabbi Haytaïb Lomet. Il n'est pas là. Ah, ils ont compris. Tout le monde a compris qu'il faut attendre. Il n'y a que le haram qui l'a dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce rab-là? Il avait le Bouchabsis. Le Bouchabsis, c'était une sommité. Alors, on attend. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui entre, quelqu'un qui était habillé très simple. Il ne donnait pas du tout l'impression d'être un grand. Et il est venu, il voulait s'asseoir à côté de Rabbi Shoabsis et ce rab-là d'Israël. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Rabbi Shoabsis, il dit à ce rab, s'il te plaît, pousse-toi un petit peu, laisse la place à Rabbi Haytaïb Lobit. Rabbi Haytaïb. L'autre ne comprenait pas Rabbi Shoabsis. Il lui demande, il le fait, il s'assoit. Et Rabbi Haytaïb, à peine, il s'assoit, il prend un verre de bourra et il commence à somnoler un petit peu. Alors, le haram, c'est un discours, cette histoire. C'est ça, c'est ce rat-là qu'on attend. Regardez comment il était habillé, il boit un peu de la bourra et après il s'endort. Mais il a dit, je ne parle pas. Alors à un moment donné, le rabbi s'est un petit peu réveillé, il a dit, allez, on étudie. Et Rabbi Shoabsis a commencé il est entré dans l'étude, l'autre haram aussi, Rabbi commence à discuter, mais à un moment donné, personne n'arrivait à suivre donc cette étude, et même le haram Kolel qui était là, qui était un grand ami de haram, il a perdu le fil, il n'arrive pas à suivre. Il n'était pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a commencé à faire une prière. Ribouna Olamim, Shem, aide-moi de comprendre ce qu'ils font, parce que sinon, c'est très honteux pour donc, les Talmid Hachamim de Israël. Il est revenu. Et c'est assez pour continuer à étudier avec eux. Rabbi Haytaïb a dit, qu'est-ce que tu as besoin de faire bouger les cieux pour que tu comprennes? Tu sais, on a tous le même cerveau. La question est, de quelle manière on étudie le cerveau? C'est quoi? Donc, comment on travaille notre cerveau? Il faut, comment on dit, se concentrer plus et tu vas arriver.
L'autre, il voit ça, il a dit, oh là là, avec qui j'ai affaire? Alors, on raconte que Rabbi Haïtib, quand il s'était assis, il a mis son pied sur la table. Le monsieur, ça l'a un peu dérangé. En plus, il pleuvait, il y avait un peu de boue dans les chaussures. Il voulait pousser le pied de Rabbi Haïtib. Alors, Rabbi Charles a dit, ne touche pas. Radd balak, qadraïd. Alors, il n'a pas touché. Alors, maintenant, quand il y a cette histoire, alors ce hacham, il a pris la boue qu'il y avait dans les chaussures de Rabbi Haïtib Lomet, il les a mis dans un petit sachet, il les gardait sur lui comme ce qu'on appelle un qamia. Des fois, on va chez des grands rabbanim, il nous donne comme des écrits d'Irmi'im de protection. Il a dit, lui, sa boue, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, peut-être pour dire un petit peu la grandeur de Rabbi Haïtib, il y a beaucoup d'histoires. On va s'arrêter ici. Mais Rabotai, comme on dit les tzadikim, c'est que, comme on a dit dans le shi'ur, c'est toujours espérer que Bezrat Hashem, même s'ils ne sont pas parmi nous, qu'ils puissent, Bezrat Hashem, ils prient pour nous, ils courent route, et ils soient militios ba'adenu. Encore un point très important, Rabotai, qu'on va faire une iloula, pas seulement sur le Tzion, si on arrive à aller là-bas, tant mieux, mais des fois, on ne peut pas, on organise, faire très attention de l'ambiance, que ce soit une ambiance de Torah. C'est vrai, il faut qu'il y ait la simha, il faut que tout le monde soit content, on fait des bénédictions, on allume des bougies, mais toujours respecter, ne pas mélanger les hommes avec les femmes, ou ne pas se conduire d'une manière un petit peu hasbi shalom, qui n'est pas très honorable par rapport à l'événement, et comme ça, Bezat Hashem, on aura toutes les yeshurot. Amen, Ken Yehi Ratzon.